Bonjour, ravi de vous retrouver, c'est vendredi et après une semaine où la météo a été un petit peu folle, on a même un petit rayon de soleil. Donc on va en profiter et on va parler aujourd'hui de la colère, de cette colère qui nous ronge, de cette colère qui est là, cette colère qui explose au mieux, qui implose au pire, ou cette colère qu'on arrive à exprimer petit à petit justement pour éviter d'en arriver à l'explosion et à l'implosion. Donc Milena Piccoli, coach ontologique, je suis également master trainer en programmation neurolinguistique et en hypnose. Je travaille avec des gens qui veulent aller mieux et mon objectif avec ces petits papiers du vendredi, c'est simplement de vous faire partager toutes des techniques qui permettent d'aller mieux, qu'on peut faire tout seul chez soi. On peut parfois, pour les plus compliqués, faire appel à un coach ou un thérapeute, mais en général, la plupart de celles que je partage les vendredis sont des choses que vous pouvez faire tout seul chez vous. Alors, si vous avez besoin d'aide, contactez-moi. Hein. La première session est offerte, et toutes les coordonnées se trouvent dans le descriptif, parce que vous avez le descriptif à chaque fois de la vidéo qui vous explique les pas de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait, c'est le gros ponton rouge qui va apparaître en bas, et commentez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi les sujets que vous aimeriez voir traités, etc. Alors cette colère est la mauvaise presse, cette colère. Hein. On a quand même grandi dans la plupart des familles où on nous dit que être piqué des colères, ce n'est pas autorisé. Tu vas arrêter de piquer des colères parce que quand on pique des colères, qu'est-ce qu'il fait? On est puni. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que on pense que la colère, parce que la colère du coup on la garde, et quand elle s'exprime, c'est une explosion. Et là, c'est une explosion qui en général va amener à la punition. Mais cette colère, si on arrive à ne pas l'accumuler, si on arrive à ne pas en faire une énorme boule qui fait une pression, que quand finalement on s'autorise même pas, on n'a plus d'autre solution, la pression est telle que pour le moindre petit truc, ça explose. C'est le fameux, il y a l'expression, hein, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, c'est l'étincelle qui a fait éclater la poudre. Alors l'idéal, c'est d'éviter que le vase se remplisse ou d'éviter d'accumuler trop de poudre. Parce que cette petite goutte, si le vase est vide, elle ne va rien faire déborder du tout. Et cette petite étincelle, s'il n'y a pas une réserve de poudre, elle ne va rien faire exploser du tout. Donc on va essayer d'apprendre à éliminer cette colère, à exprimer, même pas l'éliminer, à l'exprimer régulièrement pour éviter qu'elle ne s'accumule. Et après, dans un deuxième temps, on verra ce qu'on fait justement avec la colère qui a été accumulée. Parce qu'on est nombreux, et je m'inclus, à, de par notre éducation, avoir incorporé que on ne peut pas faire de reproches à telle ou telle personne, on ne peut pas se plaindre de telle ou telle chose. Donc on garde. Et tout ça, eh bien ça a de l'effet. Qu'est-ce que ça a comme effet? Et tout d'abord, on va la refouler. Ça va rester en nous et ça va créer de la rancœur. Et dans le mot rancœur, moi j'avais toujours vu quand j'étais petite, le cœur qui devient rance. Vous savez, comme le beurre qui devient rance. Le beurre, si vous le gardez trop longtemps dans le frigo, il devient rance. Ça devient plein d'amertume, c'est amer, donc c'est des acides. Ça va nous ronger quelque part dans l'organisme parce que cette colère, on l'aura gardée. Elle sera restée là en nous et elle est en train de ronger notre organisme quelque part. Et qu'est-ce qui se passe? C'est souvent comme ça qu'on tombe malade. Donc la colère est quand même à l'origine, la colère gardée, la colère refoulée est quand même à l'origine de pas mal de petits soucis de santé. Ce qui arrive aussi, c'est la dépression. Donc trop de pression, on tombe en dépression. Qu'est-ce qui se passe dans le cas précis de la dépression? Il y a plusieurs sortes. Hein. Je vous parle de la dépression qui est directement liée à la colère gardée. Qu'est-ce qui se passe? On se trouve un petit peu coincé. Pourquoi? On a toute cette colère qui est là et qui est prête à exploser et qui a besoin de s'exprimer. Et en même temps, on est là en train de dire non, tu ne peux pas te mettre en colère, tu ne peux pas faire de reproches à un tel, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Donc c'est un peu comme si on était au volant de la voiture. Alors on appuie sur l'accélérateur parce qu'on sait qu'il faut sortir ce truc et en même temps on tire sur le frein à main parce qu'on ne veut pas laisser sortir la colère. Donc on est en train d'être à la fois l'accélérateur et le frein, les deux en même temps. Mais qu'est-ce qui se passe, hein, pour ceux qui conduisaient, qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur l'accélérateur et qu'on tire sur le frein à main en même temps? Bien, d'abord il va y avoir une odeur très désagréable, hein, vos plaquettes là, elles vont être en mauvais état et puis surtout la voiture elle avance plus, elle est bloquée et elle risque même de la casser. On va casser la voiture, donc on va abîmer notre organisme et en plus on va rester bloqué, on est immobile et c'est ça la dépression, on ne bouge plus. Parce qu'on ne sait pas par où aller. On a envie d'aller, de libérer cette colère et en même temps on s'interdit de cette colère. Donc c'est bon, à quoi bon? Je ne sais plus quoi faire, je suis coincée, je ne bouge plus. Et c'est ça la dépression, c'est une des dépressions. On est bloqué, on ne fait plus rien. C'est le statu quo, on ne sait plus quoi faire, on est coincé et voilà, on est tombé en dépression. Donc pour éviter cette dépression, pour éviter cette rancœur, eh bien on va
éviter d'accumuler cette colère. Parce que au mieux, et je dis au mieux, on va exploser, donc on va peut-être être puni, on va peut-être avoir des soucis dans la société, mais au moins on ne tombera pas malade. Ceci dit, éviter d'en arriver à l'explosion. Donc les exercices que je vais vous donner maintenant, ils sont aussi bien pour l'explosion que pour l'implosion. Donc on va éviter d'accumuler cette colère. Comment? D'abord en se rappelant que c'est normal d'être en colère. C'est normal. Le monde n'est pas parfait. Et même s'il est parfait, comme on est tous différents, il serait parfait pour certains et pas parfait pour d'autres. Donc c'est normal par moment d'en avoir ras la patate. C'est normal par moment de ne pas être content du tout. Voilà, on avait prévu de partir en vacances, on ne peut pas, on nous l'interdit. Et on a toute cette colère qui est là. Ou alors on avait fait un super bon boulot au travail. Et puis voilà, il y a mon assistante ou mon collègue, il n'a pas fait ça. Tout mon projet est tombé à l'eau. On a perdu un temps fou. Donc c'est normal d'être en colère de temps en temps. C'est normal. Et alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, au lieu de la garder, tout le monde ne la garde pas, hein, mais on la garde en général avec certaines personnes, plutôt de la garder parce qu'on nous dit je ne peux pas faire de reproches à mes parents. Je ne parle pas uniquement des enfants, hein, on est nombreux, des adultes encore ne rien dire à nos parents alors qu'ils sont grands. Je ne peux pas faire de reproches à mes parents, je ne peux pas râler sur mon boss, je ne peux pas râler sur mon mari, je ne peux pas râler sur ci, je ne peux pas. Donc je garde toute cette rancœur qui est là, qui reste, qui va finir par me faire ou tomber en dépression ou me faire tomber malade. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va apprendre à l'exprimer au fur et à mesure. D'abord on va lui retirer cette étiquette que la colère c'est moche, c'est interdit, on ne peut pas. Les grosses colères, on ne peut pas, d'accord. Mais pour éviter d'en avoir des grosses colères, eh bien on va s'autoriser des toutes petites colères, régulièrement, des toutes petites colères. Pourquoi? Parce qu'après, une fois qu'on a piqué sa petite colère, toute petite colère, eh bien on se sent mieux. Hein. Et les petites colères, elles sont autorisées. Alors déjà, le petite colère, on va retirer l'image de... C'est pas ça, la petite colère, c'est simplement dire, écoute, je suis en colère parce qu'il s'est passé ça et ça et ça. Ou si vous n'aimez pas le mot colère, je ne suis pas content, je ne suis pas contente. Ce qui s'est passé là, ça m'a mis en rogne. Je suis pas satisfaite avec ce qui s'est passé. Alors, si vous avez le courage, parce que je dis ça va dépendre des gens, hein, ça dépend des gens à qui vous devez vous adresser, c'est vous adresser, la première chose, c'est vraiment d'exprimer sa colère. Donc, vous adressez à la personne en lui disant, écoute, il faut vraiment que je te parle d'un truc, ce qui s'est passé là, ça me met en colère. Et moi j'ai le soleil dans les yeux, donc désolé, vous allez moins me voir, mais j'attends que le petit nuage apparaisse pour pouvoir vous regarder à nouveau. Donc voilà, ce qui s'est passé, je ne suis pas contente, ça me met mal à l'aise, je ne suis pas du tout satisfaite avec ce qui se passe. Et d'abord, ça va permettre à l'autre de voir si effectivement on a bien compris ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, hein, parce que parfois on est en colère sur base d'un malentendu. Et puis surtout, ça va nous permettre d'éviter d'accumuler cette colère contre cette personne. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se faire? Mais contre cette personne, un beau jour, pour le moindre petit détail, ça va tout ce qu'on ne lui a pas dit va exploser. Alors si on n'est pas encore prêt pour parler directement à cette personne, ce qu'on peut faire, c'est le faire dans un miroir. Donc voilà, on va se parler dans un miroir et on va se dire en imaginant que l'autre est là ou simplement en se regardant. On va en tout cas exprimer. Donc la première technique, c'est d'exprimer, donc de le dire avec des mots. On va le dire avec des mots. On va exprimer, on va se dire dans le miroir, écoute, voilà, je ne suis pas contente parce que ce qui s'est passé, ça a fait ça et ça, ça. Ou alors, tu sais, ça ne va pas, je ne suis pas contente non plus parce que j'ai eu très peur quand il s'est passé ça et ça ou ça et ça. Ou je n'ai pas du tout apprécié les mots qui ont été utilisés, etc. Donc vous allez franchement faire baisser la pression en exprimant régulièrement, le mot-clé c'est vraiment régulièrement, ce qui ne va pas et ce qui vous provoque une colère. Parce que cette colère, elle est encore petite. Hein, donc elle ne va pas exploser, vous avez la capacité de le dire calmement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a une grosse colère qui est accumulée? Elle est accumulée. On sait, eh bien, il faut aussi qu'elle sorte d'une manière ou d'une autre. Hein, il faut aussi qu'elle sorte, il faut l'exprimer, mais l'externaliser, on va dire. Il faut vraiment l'externaliser. Alors, comment est-ce qu'on peut externaliser cette colère? Il y a la technique que j'adore. Moi, c'est celle que j'utilise régulièrement. Je l'utilise quand je suis en colère, mais je l'utilise aussi régulièrement, au moins une fois par semaine, sans raison. Sans raison parce que je suis en train de vider mon vase. Je suis en train de liquider ma poudre qui s'est accumulée pendant des années. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un gros oreiller et je tape dessus comme ça. Vraiment, je rigole parce qu'il y a justement quelqu'un qui passe qui va se demander, elle est complètement zinzin celle-là. Et je tape de toutes mes forces sur cet oreiller. Et je ne sais pas pourquoi je tape, mais tant que je tape avec de la force, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui doit sortir. Et je tape, et si vous voulez
mettez par terre, vous lui donnez des grands coups de pied à cet oreiller, vous tapez dans le matelas, vous prenez un punching ball et vous tapez toute votre colère. Vous ne savez même pas à qui elle est adressée, vous ne savez même pas ce que c'est, mais vous allez vous extirper toute c'est même pas de la violence, c'est de la colère qui est restée dedans depuis des années. Vous faites ça régulièrement pour vider votre vase régulièrement. Donc même sans savoir qui est visé, sans savoir ce qui se passe, vous allez vider votre colère régulièrement. Vous pouvez le faire quand la crise est là et que vous ne pouvez pas parler à la personne pour une raison X ou Y, vous ne la gardez pas. Vous allez vraiment sortir votre colère. J'adore cet exercice. Et dans la même section, il y a le cri primal. Alors là, je suis très embêtée parce qu'il y a des gens qui tombent. Donc je vais le faire d'une manière adaptée. Vous mettez votre main à la maison, vous pouvez prendre un coussin et vous mettez votre bouche dessus. C'est... Ah, qu'est-ce qu'on se sent bien après. Mais exactement comme après avoir tapé derrière son coussin, sur son punching ball. En général, on se sent bien. On a vraiment extirpé toute cette colère qui était en nous. On ne sait même pas à qui elle était adressée, mais elle était là et on l'a sortie un bon coup. Donc on n'a pas explosé, mais on n'a pas implosé. On n'a pas explosé à la tête de la personne, mais on n'a pas non plus implosé à l'intérieur. Donc on commence à sortir toute cette colère qui est accumulée. Donnez-vous un rendez-vous tous les jours, toutes les semaines, à telle heure. Je prends mes 3 minutes et je sors tout ce qui est dedans. Ça fait un bien fou. Vous allez voir, ça fait un bien fou. Nous, ça fait un bien fou. Essayez, je vous le jure que ça fait un bien fou. Ça va paraître bizarre la première fois, mais c'est pas grave. Vous mettez un endroit où personne ne vous voit et on y va et on tape et on tape. Regardez, je sais que j'en ai encore en moi là qu'il faut que je sorte. Après, je me sens bien, je vous raconte pas. Alors, si vous voulez une technique un petit peu plus douce, il y a l'écriture toujours. C'est vraiment se libérer par l'écriture. Vous écrivez une lettre de haine, de rancœur, de vous râler. Vous dites par écrit à la personne tout ce que vous ressentez de par son attitude, tout ce que vous lui reprochez, vous le faites. Du coup, vous pouvez faire également avec des personnes qui ne sont plus là, des personnes qui sont décédées mais où la colère est restée. Et vous écrivez, vous mettez tout par écrit et après, vous faites une bête boule avec ce papier et vous y mettez le feu en disant je me libère de cette pression. Je me libère de cette pression parce que je ne veux pas tomber en dépression. Je me libère de cette pression parce que je ne veux pas tomber malade. Donc vous écrivez toute cette colère, vous la mettez par écrit. Et puis la dernière, ça c'est de la PNL, je reste master trainer en PNL. Vous imaginez simplement la forme qu'elle pourrait avoir, votre colère. Donc moi par exemple, je la vois toujours, c'est vraiment les dessins animés. C'est cette grosse boule avec plein de fumée, avec des éclairs et des boum, boum, paf, et c'est noir et c'est rouge, et je la vois et je l'imagine qu'elle est assise en face de moi. Et je suis en train de l'imaginer. Moi, je la dissous, je mets un beau soleil, du coup, le nuage va disparaître, ou bien je lui change les couleurs, ou bien je la fais devenir plus petite. Je suis en train de transformer d'une manière tout à fait symbolique cette colère, cette représentation de la colère. Pourquoi ? Le problème ne sera probablement pas résolu, mais en tout cas, moi, j'aurais fait baisser la pression et je serai capable ensuite de voir des solutions. Donc, je fais baisser la pression et après, je suis capable de voir des solutions. Bon, je vous laisse. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On l'exprime autant que possible, on l'exprime tant qu'elle est encore toute petite, on ne la garde pas, on exprime le reproche qu'on a, on l'exprime calmement, sans dire tu. Non, pas du tout, c'est, rappelez-vous, c'est je me sens comme ça, suite aux propos qui ont été tenus. Donc on n'accuse pas, mais simplement on exprime qu'on n'est pas bien. Hop, le soleil est reparti, je peux vous regarder correctement à nouveau. Donc la première, c'est de l'exprimer, soit directement face à la personne, soit avec la personne à travers le miroir. La deuxième, c'est l'expulser, c'est celle que j'aime, où on prend un coussin, où on prend le matelas et on tape, et on sort tout. Alors on peut le faire en cas de problème, on peut le faire aussi sans problème. On tape, on prend un punching ball, on fait tout sortir, on crie un bon coup, on crie, j'adore crier, on crie un bon coup dans l'oreiller pour ne faire peur à personne et après on se sent terriblement bien, vous verrez. Ça, donc, on peut le faire sans raison, régulièrement. Videz votre vase régulièrement, videz votre vase, éliminez votre poudre régulièrement pour qu'aucune étincelle ne le fasse exploser, pour qu'aucune goutte d'eau ne le fasse déborder. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura rien qui pourra prendre feu. Ensuite, vous pouvez l'écrire tout simplement, vous écrivez avec rancœur comme ça, vous pouvez même le faire avec votre mauvaise main, donc avec la main avec laquelle vous n'écrivez pas d'habitude, vous faites des dessins et tout, donc vous mettez tout ça là-dedans et vous le faites brûler en disant je te libère, je veux plus cette pression-là. Et puis l'autre, c'est de la PNL. Vous l'imaginez, vous lui donnez une forme, vous la symbolisez et vous la transformez. Donc vous pouvez la dissoudre, vous pouvez la réduire, vous pouvez l'envoyer sur une autre planète. Donc ça, c'est vraiment de la créativité. C'est vrai que c'est plus facile avec un coach à côté, mais même ça, vous allez voir, c'est assez amusant de s'imaginer la représentation de ma colère et de l'imaginer que je la change. Voilà. Je ne veux pas que cette colère reste en moi. Je ne veux pas non plus qu'elle explose parce qu'elle va me créer des problèmes. Parce que exploser de colère, ce n'est pas autorisé. Exprimer sa colère régulièrement, si c'est autorisé.
En tout cas, dans notre culture, c'est autorisé. Voilà, alors amusez-vous à taper, 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 taper. Vous n'avez rien à vous offrir pour votre prochain anniversaire et vous savez qu'il y a de la colère qui est restée dedans. Mais achetez-vous un punching ball, achetez-vous un trampoline. Faites des sauts, faites des sauts. Et chaque fois que vous tapez sur le trampoline, vous extirpez ce truc qui est en moi et qui m'embête, cette colère qui est restée. Et je saute et je tape sur le trampoline et je tape. Vous y prenez, j'y prends plaisir. Bon, je vous laisse parce que je sens que je vais aller taper un petit peu pour me défouler. Je vous souhaite un excellent week-end. On se voit vendredi prochain. Pensez à vous abonner, à partager, à commenter. Envoyez-le aux personnes à qui ça peut servir. Et on se voit la semaine prochaine. Je vous souhaite un magnifique creepy memal et une magnifique période de punching ball. À la semaine prochaine.